Une nuit sans lune, en plein cœur de l'Afrique. Vous entendez un cri déchirant. Un cri humain. Mais il est vite étouffé par quelque chose d'invisible. Deux ombres rôdent et disparaissent. Ce ne sont pas des lions ordinaires. Ce sont des chasseurs de chair humaine. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire terrifiante des lions mangeurs d'hommes du Tsavo. Une histoire si glaçante qu'elle a inspiré des films, des légendes et même des études scientifiques. Et ce que vous allez découvrir risque bien de vous hanter. Les lions démoniaques du Tsavo, l'histoire vrai point, nous sommes en 1898, au Kenya britannique. Les colons britanniques ont lancé un projet colossal, la construction du chemin de fer reliant Mombasa au lac Victoria. Une entreprise qui promet richesse et expansion, mais qui va vite tourner au cauchemar. Les ouvriers, venus d'Inde et d'Afrique, se donnent corps et âme à cette mission. Mais une menace invisible plane. D'abord, ce sont de simples rumeurs. Un ouvrier disparaît, puis 2, puis 10. La nuit, des cris résonnent. Mais au matin, il ne reste que des traces de griffes ensanglantées. Le responsable du chantier, John Henry Patterson, d'abord sceptique, réalise vite qu'il a affaire à une menace bien réelle. Et ce ne sont pas de simples lions, ce sont des fantômes. Des esprits vengeurs, selon les légendes locales. Ce qui choque immédiatement, c'est leur apparence. Ces lions sont énormes, bien plus grands que la normale. Et surtout, ils n'ont pas de crinière. Ce sont des mâles, mais ils ressemblent à des spectres surgis des ténèbres. Les attaques se multiplient. Chaque nuit, les lions frappent. Ils sont rusés, silencieux, et semblent agir avec une précision calculée. Pas un bruit, pas une alerte. Juste une disparition brutale. Les ouvriers sont pris de panique, refusent de dormir, et certains fuient le chantier. La construction du chemin de fer est au bord du chaos. Patterson comprend qu'il doit agir vite. Il tend des pièges, il dresse des barricades. Mais rien ne semble arrêter ces créatures. Les lions semblent défier toute logique. Ils évitent les pièges, contournent les obstacles et attaquent là où on ne les attend pas. Certains commencent à parler de malédiction. S'agit-il vraiment d'animaux ou de démons? Patterson prend alors une décision radicale. Il va traquer ces monstres lui-même. Avec un fusil en main et un courage inébranlable, il se lance dans la traque nocturne. Mais ce qu'il va découvrir dépasse l'entendement. Après plusieurs nuits d'attente, il aperçoit enfin l'un des lions et tire. Une balle, 2 balles, 3 balles. Le lion s'effondre, mais se relève toujours. Il faut plusieurs tirs pour en venir à bout. Quelques jours plus tard, il abat enfin le deuxième. Le règne de terreur est terminé. Mais une question demeure. Pourquoi ces lions étaient-ils devenus des mangeurs d'hommes? Les restes des lions sont aujourd'hui exposés au Field Museum de Chicago. Des analyses ont révélé que leurs dents étaient gravement endommagées, les empêchant peut-être de chasser leur proie habituelle. Mais est-ce suffisant pour expliquer leur goût pour la chair humaine? Certains scientifiques avancent une autre théorie. Une famine aurait poussé ces lions à voir les hommes comme une proie facile. D'autres pensent qu'ils ont simplement développé une habitude mortelle, un goût spécifique pour la chair humaine après les premières attaques. Mais une question persiste. Pourquoi ces lions étaient-ils si insaisissables, si stratégiques, presque surnaturels dans leurs attaques? Même aujourd'hui, le mystère des lions mangeurs d'hommes du Tsavo reste entier. Était-ce un simple accident de la nature, ou la manifestation d'une force plus sombre? Une chose est sûre, leur histoire hantera encore longtemps les terres du Kenya, et nos cauchemars. Alors, mythe ou réalité? Qu'est-ce qui a transformé ces lions en monstres? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pensez-vous que d'autres lions mangeurs d'hommes pourraient encore rôder quelque part dans le monde? Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater.